Bonjour, Olivia Guyot-Inger. Je suis directrice du service d'assistance juridique et conseil de la Fédération des entreprises romandes Genève. Le licenciement collectif, comme son nom l'indique, c'est un licenciement qui concerne plusieurs employés durant une certaine période de temps donnée. Et le Code des obligations donne une définition précise du nombre de ces collaborateurs concernés et de la période concernée, c'est-à-dire qu'il s'agit de 10 collaborateurs dans les entreprises qui comptent entre 20 et 100 collaborateurs, de 10% pour les entreprises qui comptent entre 100 et 299 collaborateurs et de 30 collaborateurs pour les entreprises qui comptent plus de 300 salariés, et tout cela durant une période de 30 jours. Tout d'abord, la grande nouveauté, c'est qu'avant le 1er janvier de cette année, il n'était pas obligatoire en droit suisse. Depuis le 1er janvier 2014, il est obligatoire en droit suisse et le plan social se définit, de par la loi, comme une convention par laquelle l'employeur et les employés fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences. Pour le licenciement collectif, c'est une obligation de consulter les employés ou, s'il en existe une, la représentation des employés et d'annoncer ces licenciements à l'office compétent. À Genève, il s'agit de l'Office cantonal de l'emploi. En ce qui concerne le plan social, eh bien, il y a une obligation de négocier. Alors, s'il y a une convention collective de travail et un ou plusieurs syndicats avec les syndicats, s'il y a une représentation des employés avec cette représentation, ou s'il n'existe ni l'un ni l'autre, de négocier directement avec les salariés. En cas de licenciement collectif, la sanction est de 2 mois de salaire par employé concerné si on ne respecte pas la procédure de consultation. Et puis, il peut y avoir une amende administrative si on oublie de notifier le licenciement à l'Office cantonal de l'emploi. Et pire que ça, si on oublie cette notification, le licenciement ne prend pas effet. En ce qui concerne le plan social, il n'y a pas de sanction à proprement parler, mais il existe une obligation de faire conclure un plan social par un tribunal arbitral. Et donc, si la solution n'est pas négociée, le risque pour l'employeur, c'est que le plan social soit plus pénible à supporter financièrement que s'il a été négocié. Peut-être pas un conseil en ce qui concerne le plan social, puisque, comme je l'ai dit, les dispositions sont très récentes, mais en revanche, peut-être attirer leur attention sur le fait qu'effectivement, la loi ne dit rien quant au contenu de ce plan social. Donc, on ne sait pas exactement, la loi ne dit rien quant à ce qu'il faut mettre dans le plan. Par exemple, on a des pratiques souvent qui sont de 2 mois de salaire par année d'ancienneté, plafonnées à 1 année de salaire, par exemple, mais la loi ne dit rien, donc on verra ce que la jurisprudence nous dira à l'avenir sur ce sujet.